rendez-vous service. Priez le matin. C'est le secret des miracles. Amen. Je vais te donner la recette. Rends-toi service. Prie le matin. On a commencé à aborder cet enseignement mercredi soir lors de la réunion de prière, mais là on va aller plus profond. Il va falloir rester concentré parce que le défi est grand. Je vais vous le vendre cher, mon livre. Je vais vous la vendre cher, ma conférence. Je vais juste vous demander votre attention, d'être présent. Si tu penses à ta liste de courses de demain matin, si tu penses au dossier que tu n'as pas fait au bureau, oublie. Tu vas passer à côté de la recette pour vivre un miracle. Tu veux vivre une révolution spirituelle? Qui veut vivre une révolution spirituelle? Alors lève-toi tôt et prie le matin, comme le maître. Et je te propose en plus de te prouver maintenant pourquoi on doit faire cela. Pourquoi tu dois te lever tôt et prier le matin. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Le maître a fait cela. Nous ne sommes pas plus que le maître. Ésaïe, chapitre 50, verset 4 nous dit « Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. » C'est pas le soir après le film de 20h, c'est le matin. Il éveille mon oreille, et en plus d'éveiller l'oreille, c'est pour écouter comme des disciples devraient écouter. Il y a quelque chose de spécial le matin. On va le voir. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Alors pourquoi prier le matin? Pourquoi prier le matin? Eh bien, je dirais que la première chose, c'est pour que mettre Dieu à la première place Amen. Prenne enfin tout son sens. Amen. Je répète, c'est pour que enfin mettre Dieu à la première place prenne enfin tout son sens. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, etc. etc. » On a l'impression que ça c'est un but. Mais déjà dans l'enseignement, ça te donne une chronologie, ça parle en termes de temps. Cherchez premièrement, en premier, dans le temps en premier. C'est quand est-ce qu'on fait cela? C'est le matin. Quand tes pensées n'ont pas commencé à foisonner. Quand ta journée n'a pas commencé. Quand tes préoccupations n'ont pas commencé. Donne à Dieu les prémices. Prémices. Vous savez ce que c'est les prémices? Les prémices de tes pensées. Les prémices de ton temps. Les prémices de tes priorités. Alors que tu n'as rien fait de ta journée dans ce moment, et c'est pas le matin, c'est encore un petit peu avant le matin, c'est l'aube. Donne à Dieu les prémices. Donne à Dieu les prémices de tes pensées. Donne à Dieu les prémices de tes priorités. Donne à Dieu les prémices de ton temps. Vous savez pourquoi, à mon avis, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Eh bien, quand on lit le texte, Abel, il vient, il donne les prémices de son troupeau. Les premiers-nés. Abel, il donne les fruits de la terre. Caïn, pardon, les fruits de la terre. Ça vous parle ou pas? Dans un cas, il y a un gars, il donne les prémices de son troupeau. Ça veut dire qu'en donnant les premiers-nés de son troupeau, il met en danger la pérennité de son troupeau. Parce qu'il n'y aura pas de petits, donc ça ne va pas se développer. Vous comprenez? Ce n'est pas des fruits de la terre comme ça vite fait. C'est qu'il donne la priorité de son troupeau. Parce qu'un éleveur, qu'est-ce qu'il va chérir le plus? C'est bien les petites brebis, parce que c'est eux qui font la succession du troupeau. Il lui donne les prémices. Tout ce qu'il a de plus cher. Pourquoi tu dois prier le matin? Parce que tu donnes à Dieu les prémices de tes pensées, de tes priorités, de ton temps. Et là, quand tu fais ça, tu as une assurance extraordinaire. Tu te sens honnête. Amen. Tu te sens fidèle. Amen. Tu te sens loyal. Tu te sens, ah, c'est trop, Seigneur, il n'y a rien qui m'accuse. Je te donne les premières choses de ma journée. C'est pas possible qu'on vienne m'accuser. Je t'ai donné, tu t'es passé en premier là.
Il n'y a pas débat, il n'y a pas photo, ça ne se discute pas. Je me lève, je te prie, il n'y a même pas le temps d'autre chose. Les prémices de tout. Je te donne ça. T'es trop fort quand tu fais ça. T'as une telle assurance. Retenez les 3 P, principal, prioritaire, premier. C'est ça, donner les prémices. Et là, tu donnes un sens à ton culte. Tu es aligné sur ton credo. Ouais, j'ai placé Dieu en premier, vite fait. Oh, garde-laisse, il faut que je descende, attends, je lis mon verset biblique. Ça, c'est pas placer Dieu en premier. Par contre, le gars, ou la sœur, ou le frère, qui se lève tôt le matin, avant même d'avoir commencé à réfléchir, prie, ouais, je place le Seigneur en premier. Et nous allons voir que ce premier, c'est un temps, c'est un moment, et il se passe du miraculeux à cet instant qui ne se passe pas dans d'autres moments de la journée. Mais on n'en est pas là. Tu donnes un sens à ton culte. Si culte il y a. Tu es aligné sur ton credo. Et Matthieu chapitre 6, verset 6, nous parle de quelque chose qui est important de connaître. Tu es dans le lieu secret. Parce que le lieu que tu fréquentes à cet instant de la journée-là, c'est un lieu secret. C'est un lieu où il y a la faveur de Dieu particulière. Il y a la faveur de sa présence, parce qu'il est présent particulièrement à ce moment-là, et nous allons le développer encore plus. Il y a la faveur de sa révélation, et il y a même la primeur de sa révélation. Nous allons le voir avec la manne dans le désert. Vous allez comprendre un peu l'enseignement un peu plus. C'est un instant, l'aube, où le temps est en suspens. C'est un instant où la nuit n'a pas fini, où le jour n'a pas commencé. C'est juste entre les deux. C'est un instant particulier dans lequel Jésus agit. C'est un instant particulier. Il ne fait pas nuit, il ne fait pas jour. Cet instant est en suspens dans le temps. Et toi, tu y es. Toi, tu y es. Tu es dans cet instant. Et là, tu imprègnes tes pensées pour toute la journée qui va venir. Tu charges tes pensées pour toute la journée qui va être devant. En fait, tu fabriques ta journée. Tu fabriques ton devenir dans la journée. C'est une fabrique, c'est une usine, cet instant-là. Tu produis la journée qui va se dérouler devant toi. Et c'est prouvé, on va le voir. Tu imprègnes tes pensées pour toute la journée. En fait, c'est une salle de répète pour la journée que tu vas vivre. C'est extraordinaire. Si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as tout gagné. Amen. Si tu comprends que cet instant est un instant particulier, si tu te soustrais à cette discipline-là, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Tu vas vivre des miracles, tu vas vivre des prodiges. Tu vas être rempli de la puissance de Dieu. J'invente rien, je vais juste vous lister les versets. Jésus, il est le modèle. Mais il y a Josué, il y a Samuel, il y a Caleb, il y a Abraham, il y a Moïse, tous, je vous donne les versets. Genèse 19, 27. Genèse 28, 18. Je vous cite les références. Vous décrochez pas de la prédique à chercher, on les notera, elles sont enregistrées. Exode 24, 4. Samuel 1, 19. 1 Samuel 17, 20. Jean 20, 1. Et Actes 5, 21. Un auteur à Lille s'appelle Owen Feltham, il a dit « La prière doit être la clé du matin. La clé du matin et le verrou du soir. » C'est la clé du matin et le verrou du soir. Je suis sûr que dans vos têtes, vous êtes déjà en train de vous dire « Oui, mais le soir, c'est important, la nuit aussi. » Restez là. Pour l'instant, c'est le matin. Amen. On parlera en son temps des choses. Pour l'instant, c'est le matin. Bloquez pas. Bloquez pas. Deuxième raison pour laquelle, si tu veux te rendre service, tu dois prier le matin. Nous l'avons vu, nous avons commencé à l'explorer mercredi soir lors de l'étude biblique. Exode, chapitre 16, versets 14 à 21, si tu veux bien le mettre, Jude. On va le lire d'abord ensemble.
Voilà, Exode, chapitre 16, à partir du verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Mais qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Jusque-là, ça va. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On peut continuer. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. 19. Moïse leur dit, et là ça devient important, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et qu'est-ce qui se passe le matin? Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y a eu des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais ils s'y mis des vers infectés, etc. Bref, ça pourrit. Est-ce que vous avez compris plusieurs choses ou pas? Dans le désert, ils reçoivent d'abord une nourriture divine, miraculeuse. Ils sont en galère. Il n'y a qu'un miracle qui peut les sortir de là. Et dans le désert, dans leur situation désertique, ils reçoivent surnaturellement une nourriture de Dieu. La manne. D'accord? Amen. Amen. Deuxième point. Chaque jour, ils doivent la ramasser. Chaque jour. Pas une fois pour toutes. C'est pas genre, t'as prié une fois, t'as prié pour toute la vie. Chaque jour, ils doivent la ramasser. Tous les jours. Versets 19 et 21, qu'on vient de voir, la provision divine, elle est seulement valable pour le moment avant le matin où il la ramasse. Dès que le matin arrive, ça pourrit. N'en laissez pas jusqu'au matin. Cette période de l'aube est une sorte de désert du temps. La nuit part, le matin vient. Et c'est dans cette période-là que la manne doit être ramassée. Mais la manne, c'est ta nourriture. L'enseignement spirituel puissant, c'est que si tu veux ta nourriture divine, ta manne extraordinaire, surnaturelle, qui vient du ciel de façon surnaturelle, c'est dans cet instant-là que tu dois la ramasser, avant que le matin arrive. Vous imaginez la puissance de ce que la parole est en train de nous enseigner? Mais ce n'est pas fini. Le même mot pour parler de matin très tôt est employé pour la manne en hébreu dans l'Ancien Testament, mais c'est le même mot grec pour Jésus dans le Nouveau Testament. C'est le même moment où Jésus se lève de bonne heure très tôt et où la manne très tôt doit être ramassée parce que le matin l'aura pourri si tu ne l'as pas ramassée. Si tu commences ta journée sans avoir pris ta manne, tu passes à côté l'instant il était là. Pas après, il était là. C'est là que providentiellement Dieu te nourrit. C'est là. Avant que le matin n'arrive. Vous allez dire, il devient complètement fou, on va se lever à quelle heure? C'est dans cette période-là que Dieu délivre ses miracles, que Dieu délivre ses mystères, que Dieu délivre ses enseignements. C'est dans cette période-là. Mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Il y a ici un enseignement d'une telle puissance que c'est ça dont Osée parle. Quand il dit « Mon peuple périt faute de connaissance », c'est de ça qu'il parle. Si nous ne connaissons pas ces choses, si nous ne maîtrisons pas ces choses, mais nous passons à côté, ce sont des secrets, des clés. Faute de connaissance profonde. Mon peuple périt, bah oui. Parce que là, la Bible est en train de nous enseigner, l'Esprit est en train de nous révéler. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, il y en a, non seulement ils se disent, pas ici, hein, ils se disent, bah, attends, déjà je ne me lève pas pour prier jamais, alors si maintenant il faut se lever très tôt, c'est mort pour moi.
fais comme tu veux. Mais le secret, il est là. Tu veux vivre un miracle? Voilà la recette. Tu veux vivre des miracles? Voilà la recette. Tu fais comme tu veux, mais tu veux vivre des miracles. C'est comme ça. Qu'est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, tu vas faire de ça? Est-ce que c'est encore une prédique de plus? Ou est-ce que nous rentrons dans un enseignement délivré par le Saint-Esprit? Ça a été tellement fort en moi quand j'ai découvert ça. Je comprends tellement de choses. Mais comme Jésus, tu ne peux les faire partager qu'à ceux qui veulent. Quand il est arrivé avec ses frères et ses sœurs, ils ont rigolé, ils ont dit « Mais n'importe quoi, t'es le fils du charpentier ». Et il ne fit là que quelques miracles. Parce que c'était pas possible. Il y avait une incrédulité. Il n'y avait pas la communion, ça n'adhérait pas. On n'était pas avec. Alors il a pu faire que quelques miracles, vite fait, il a guéri 2-3 malades, quoi. C'est ce que dit la Bible. Troisième point. Jean, chapitre 20, verset 1er, on va commencer. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Est-ce que ça vous dit quelque chose qui est en train de se passer là? C'est encore le même mot qui parle de très tôt le matin. Cette version ne le donne pas mais d'autres, mais c'est le même mot grec. Et très tôt le matin, quelle est leur première expérience? Ils goûtent au surnaturel de la résurrection. Le tombeau est vide. Waouh! Ces femmes-là, d'après ce qu'on voit dans le texte, elles ont donc l'habitude, et ce matin, pour vivre ce qu'elles ont vécu, elles se sont levées tôt, très tôt, alors que le jour n'est pas encore levé. L'enseignement de la Bible, c'est que c'est le matin, très tôt, à cette époque du jour, qu'elles ont un premier contact avec la résurrection. C'est là, à ce moment-là. Pas à un autre moment, à ce moment-là. C'est le matin où le temps est en suspens. Où est le corps de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à... Vous voyez, il y a une sorte de pré-enseignement qui leur a... Mais il n'est plus là. Et toi, le jardinier, c'est toi qui l'as pris. Et puis, je suis sûr qu'à l'intérieur de son cœur, mais c'est pas possible, ça se trouve, il est ressuscité. Non, j'y crois pas, c'est le jardinier qui l'a pris. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce combat? Mais ça commence à danser un peu dans le cœur. Et si c'était vrai, tout ce qu'il nous a dit? Oh. Mais non, ça ne peut pas être ça. Mais c'est là qu'elle goûte à ce miraculeux. Mais on est comme les femmes, on ne sait pas encore si c'est vert, jaune, rouge, on ne sait pas quoi penser de ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne. C'est dans ces moments, avant le lever du soleil, qu'on peut expérimenter les premières approches avec le miraculeux, avec le surnaturel, avec le divin. Parce que la Bible nous en donne des indications. Est-ce que tu commences à saisir un peu la puissance de cet enseignement où tout se tient, où tout marche ensemble, rien n'est déconnecté? Et on va aller encore dans plus fort. On va aller dans Job, au chapitre 38, à partir du verset 14. Non, on va remonter 13, si tu peux dérouler. Encore 12. Fais 11, voir. On va commencer à 12. Nous sommes dans le livre de Job. Après un long moment de plainte, Job, il n'en peut plus. Il a perdu son troupeau, sa famille, ses enfants, il a la maladie, il se tape par terre tellement c'est horrible, sa vie et tout. Et là, c'est le premier moment où Dieu lui parle dans le livre de Job. C'est à ce moment-là. Et là, nous allons apprendre des choses surpuissantes, des enseignements d'une intensité. Là, nous allons apprendre et développer que c'est à ce moment-là de la journée, qui n'a pas commencé, dans cette période de temps,
nous dira la parole, que tu casses le bras du méchant. Amen. Wow. C'est à ce moment-là que tous les trafics occultes du voleur, du bandit, du brigand, tu leur casses le bras. Mais on n'y est pas encore. Là, nous dit la parole, le bras du méchant, ils sont privés de leur lumière et leur bras est brisé. Je lui disais que ici, pour la première fois, Dieu parle à Job, après une grande série de galères dans la vie de cet homme. Sa famille est morte, son troupeau est mort, c'est l'horreur. D'ailleurs, vous connaissez tous le livre de Job et les malheurs qu'il a eu. Et Dieu arrive d'un seul coup, bizarrement, ça fait bizarre, il lui dit « Ceins ta ceinture ». L'autre, il est en galère depuis des semaines, « Ceins ta ceinture ». Autrement dit, redresse-toi, sois prêt. C'est pas possible dans une telle situation. C'est la première chose que Dieu lui dit. Ensuite, il lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa puissance? Ah, j'avais pas fini de dire, mais c'est pas grave. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Il est en train de lui dire ça. Si on lit ça, on peut comprendre que Dieu est en train de lui dire « T'es pas comme moi je commande au matin, la mer s'arrête. » Voilà, il lui dit « C'est normal, t'es pas comme moi. » Mais on peut comprendre aussi que c'est comme une sorte peut-être de reproche que Dieu est en train de dire à Job, en lui disant « Mais Job, t'as vu dans l'état que tu es? Mais pour t'en sortir, est-ce que t'as commandé au matin? Est-ce que t'as dit à l'aurore quelque chose? Est-ce que t'as proclamé la lumière sur la journée qui venait? Parce que c'est à cette heure-là, tu vois, Dieu lui dit qu'on casse le bras des méchants. C'est-à-dire que quand Dieu fait ça, il arrête le pouvoir des méchants. Mais il dit à Job, est-ce que toi tu l'as fait ça? Alors on peut dire, il lui dit qu'il n'est pas Dieu, mais on peut dire qu'il est en train de lui enseigner quelque chose. Et j'ai choisi l'enseignement. Parce que c'est conforme à la parole. Et là, il lui dit, Job, avant que le jour ne se lève, dans la période où la nuit n'est pas finie et le jour n'a pas commencé, commande au matin. Capture le matin. C'est à ce moment-là que tu brises le bras du méchant. Parce que la Bible nous enseigne, verset 15, que pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. Nous savons tous que la nuit, il y a des trafics. Que le voleur, quand il veut voler, c'est la nuit qui vient voler. La Bible nous l'enseigne. Nous savons tous que les choses obscures se pratiquent la nuit. Nous savons tous le pouvoir de la nuit sur les choses occultes. Et là, Dieu est en train de dire à Job, c'est dans cette période-là que tu casses le bras du méchant, que tu anéantis tous les trafics de l'ennemi sur ta vie. C'est à ce moment-là que tu brises leur pouvoir et que tu fabriques ta journée qui va venir devant toi. Vous comprenez ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, c'est là, dans cet espace-temps suspendu, que tu casses le bras du méchant. Que tu commandes à l'aurore ta journée, que tu programmes ta journée. Et il lui dit, il lui parle d'argile un peu plus loin. En fait, l'idée, c'est que, comment dirais-je, l'argile, c'est ce qu'on fabrique. On fabrique. Il lui dit en fait, en parlant d'argile, avec l'analogie de l'argile, tu vas fabriquer, comme l'argile on le fabriquait, ta journée qui va venir devant toi, tu vas la fabriquer à ce moment-là. Parce que quand la lumière vient sur la terre, eh bien tout ce que tu ne voyais pas redevient clair, redevient visible. C'est-à-dire que si tu es dans le noir et que tu mets un jet de lumière sur une situation, tu vas voir les choses. C'est à ce moment-là que le bras du méchant va perdre son pouvoir et que tu vas répéter dans la salle de répétition ta journée à venir. Donne tes ordres au matin. Donne tes ordres à l'aurore. Job, t'as pas fait cela. T'as pas fait cela.
tu dois amener la terre à ce qu'elle soit revêtue. C'est symbolique, mais tu dois, en donnant tes ordres à l'aurore, en donnant tes ordres au matin, amener la journée que tu dois vivre devant toi. Tu fabriques ta journée. Tu fabriques ta journée. Alors je suis d'accord. Bien que la Bible ne nous donne aucun commandement de nous lever tôt, mes amis, il y a deux sortes de lecture de la parole de Dieu. Il y a la lecture basique, comme ça, et puis il y a l'enseignement profond, que l'Esprit veut nous faire expérimenter, dans lequel nous devons rentrer. Parce qu'il y a suffisamment d'exemples implicites dans la parole de Dieu pour nous montrer que tous les fidèles serviteurs se lèvent tôt. Et que même Jésus lui-même se levait tôt. Il se levait de très bonne heure, pendant qu'il faisait encore nuit. Et il allait dans un lieu désert pour prier. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le psaume 119, 148 nous dit « Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Avant la fin de la nuit, on retrouve la nourriture, la manne. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Techniquement, on parle de la 4e heure, c'est entre 3 et 6 heures du matin. À peu près. Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Tu feras ce que tu veux de cet enseignement. Amen. Moi j'ai voté. Moi j'ai choisi. Et ce depuis longtemps. Parce que si tu veux vivre un miracle, si tu veux vivre des prodiges, si tu veux vivre la puissance de Dieu, c'est le prix que ça coûte. C'est dans cela qu'il faut rentrer. C'est là qu'il faut aller. C'est dans ce genre d'enseignement, avec ce genre d'enseignement qu'il faut visiter la parole de Dieu. Et ça fait partie de la Pentecôte. Ça fait partie de la vision. Ça fait partie de notre héritage. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais prier pour que la révélation de Dieu, vous savez, on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on reçoit, il n'y a pas de problème. Je vous dis, même Jésus, hein, ils ne l'ont pas cru, il ne s'est rien passé. Voilà, c'est comme ça. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Pourtant, c'était le Sauveur du monde. Pourtant, il est mort à la croix, pourtant, il est ressuscité. Mais il y en a qui ont dit, c'est le charpentier. Alors, soit c'est le charpentier, soit c'est le Fils de Dieu, fais ton choix. Moi, j'ai choisi, c'est mon Sauveur. C'est le Fils de Dieu. Il est ressuscité. Et les secrets que sa parole me délivre, je les mets en pratique. Je les applique. Mais ça, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas le faire sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas vivre ces choses-là sans la puissance du Saint-Esprit. Des fois, je pleure, je dis, Seigneur, mais comment que ça se fait que c'est tellement clair et ça n'enclenche pas? Ben, j'ai cet exemple de Jésus. Tu peux dire ce que tu veux, mon gars. Il ne t'écoute pas. Tu peux dire ce que tu veux, mon gars, il ne te croit pas. Sauf que la vérité, elle est quand même là. Vous savez, ceux qui étaient en train de se moquer de Jésus, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, hein. Oui, descends de ta croix, toi le Fils de Dieu. Ah, tu pouvais chambrer, hein. N'empêche que, c'était quand même le Fils de Dieu qui était en train de mourir pour le pardon de tes péchés, et c'était quand même le Fils de Dieu qui allait ressusciter. Alors toi, tu ne crois pas, tu te moques. Oui, sauf que tes sentiments ne changent rien à la vérité. Ce que tu penses, ça ne change rien. Amen. Ce que tu crois, ça ne change rien, parce que ce qui compte, c'est ce que la Bible déclare. Amen. Mais descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. Mais tu as envie de lui dire, mais idiot, s'il descend de la croix, tu vas être perdu, parce que la possibilité que tu sois racheté, s'il descend de la croix, c'est fini. Il faut qu'il meure. Ah, je n'avais pas compris. Bah oui, bah tais-toi alors. En gros, c'est ça. Quand je dis bah tais-toi d'un ton léger, c'est ce que tu dois dire à la pensée qui vient te mettre le doute. C'est ce que tu dois dire à la pensée qui te fait te déconcentrer. Tais-toi, tu connais rien. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Oh mon âme, bénis l'Éternel. C'est ce que David dit. Il donne des ordres à son âme. Il n'est pas fou, il ne prend pas des cachets, des neuroleptiques. Il dit mon âme, je te parle, écoute-moi, bénis l'Éternel et tais-toi.
C'est le discours qu'on doit avoir avec nous-mêmes. La petite voix qui te dit, mais c'est n'importe quoi ce qui est en train de tais-toi. Parce que la vérité, c'est ça. Il est ressuscité. Je dois rentrer dans ce chemin de victoire. Je dois rentrer dans ce chemin de vie. Je dois rentrer dans cette puissance. Je dois rentrer dans cette onction. La première lettre du mot origine, c'est O, onction. Ça, c'est de l'onction. Ça, c'est de l'onction. C'est du pur jus de Saint-Esprit. Mais on peut juste passer à côté. Si on ne reçoit pas comme on doit recevoir les choses de Dieu. Ah, je ne savais pas, Seigneur. Ah oui, mais je te l'avais dit un jour. Souviens-toi une prédication. Ah ouais, non. Eh bien oui. Trop tard. Seigneur, nous te prions. Nous te prions que la puissance de ton esprit, celle dont nous avons totalement besoin, celle sans laquelle mais on est orphelin, nous te prions qu'en cet instant, ça batte une compréhension particulière en nous. Nous voulons rester disponibles, corps, âme, esprit, à recevoir cette nourriture profonde, à être dans ce lieu secret où tu nous accordes la primeur, la faveur de ta révélation. Seigneur, nous sommes qui pour que tu puisses nous accorder ces choses? Saint-Esprit de Dieu, ce matin, au nom de Jésus-Christ, cette puissance qui vient de l'au-delà, que cette puissance qui vient de l'au-delà transforme ma mentalité, transforme mes pensées. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tout cerveau qui est captif à tout un tas de raisonnements, de philosophies soit libéré maintenant. Que tout cerveau qui est embué, hermétique à ce genre d'enseignement soit délivré maintenant. Parce que Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes oreilles spirituelles. Donne-moi cette vision du céleste, cette vision du divin, cette révélation, cette culture de la révélation. Donne-moi cela, au nom de Jésus. Seigneur, nous voyons dans l'Ancien Testament, tu prévenais tes voyants de ce qu'il allait se passer, tes prophètes. Tu leur ouvrais les cieux, tu leur révélais. Seigneur, nous avons tant besoin de cela dans ce monde. Nous avons tellement besoin de cela. Et tu le fais parce que tu es bon. Tu le fais parce que tu es grand. Ce matin, au nom de Jésus, s'il te plaît, accomplis cela. Tu ne nous dois rien. Tu n'as rien à nous donner de France. Mais tu es Dieu. Tu nous l'as promis. Tu nous l'accordes au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons nous greffer au Seigneur. Nous voulons nous greffer afin que les sarments que nous sommes soient remplis d'une onction divine, soient remplis de quelque chose de divin, parce que tu nous l'as dit avec Timothée, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, irrévérencieux, amoureux de l'argent. Et nous pourrons être attirés par ces choses-là. Mais Seigneur, si tu nous donnes cette puissance, celle qu'on appelle la grande, celle qui vient d'en haut, Seigneur, nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes amis, c'est ce qu'on doit vivre. C'est ce qu'on doit vivre. C'est ça la vision qu'on décline. C'est là où on va. Ça coûte, mais pas tant que ça. Amen. Parce que je t'assure que si tu te lèves un peu tôt le matin puis que tu vois un mort ressuscité, tu te dis « Waouh, mais j'ai ma récompense, quoi !» Si tu vois les cancers balayés, mais tu... Waouh, Seigneur. Si tu vois les gens baptisés du Saint-Esprit, si tu vois les gens se convertir, tu leur parles de Jésus, ils pleurent, ils pleurent. Waouh, j'ai bien fait de me lever. J'ai bien fait de me lever. J'ai un problème qui ne se débloque pas, j'ai quelque chose d'insolite que je ne comprends pas. Va dans ce temps secret, dans ce lieu secret, dans ce moment-là. Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Comme il le fait. Et vous savez, je ne parle pas pour moi. Mais des fois, on parle pour des pasteurs. On dit, ouais, mais il ne se passe jamais rien. Ce n'est pas leur faute.
C'est comme Jésus devant ses frères. Ils ne peuvent rien faire, c'est bloqué. Ça ne passera pas. C'est ça que mon pasteur, il y a 30 ans, voulait m'enseigner avec l'onction d'huile. Il m'a dit, si tu n'es pas prêt, viens pas. Parce que je vais faire juste un geste qui va servir à rien. Il ne va rien se passer. C'est ton cœur qui se prépare, c'est ton cœur qui change, c'est ton cœur qui doit être prêt à ça ou pas. Mais j'ai envie de dire, en tout respect, si tu n'es pas prêt, si ça ne te plaît pas, va-t'en. Parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça passe, il faut que ça communie, il faut que ça soit... C'est ça qui fait avancer les choses. Et la grâce de Dieu a fait que certains des frères de Jésus qui ne le croyaient pas sont devenus apôtres, quand même. Parce que Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu est bon.